On part maintenant sur nos routes pour sécuriser nos chers conducteurs et automobilistes. Bonjour Monsieur Ekou. Bonjour Alex. Bonjour Monsieur Ekou, vous allez bien? Bonjour Marcelin, ça va bien. Alors dites-nous tout, aujourd'hui on va parler de la vitesse dans la circulation routière. C'est ça, hein? Exactement. Alors quelles sont les limitations de vitesse sur les routes ivoiriennes? C'est vrai que normalement on est censé savoir ça par rapport à l'auto-école, mais dans les faits, il y a un grand fossé, n'est-ce pas? Je ne pense pas même qu'on soit capable de tout savoir parce que c'est un peu complexe. Les vitesses vont varier selon le type de route et selon le type de véhicule aussi. Il faut retenir que la limitation est fixée par décret, par réglementation. On est habitué à dire qu'on roule à 120 km sur l'autoroute. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, sur l'autoroute de Bassam, c'est à 100 km. Donc, il faut plutôt voir les réglementations indiquées sur le panneau. Les panneaux vont d'abord indiquer les réglementations maximales, les limites maximales à ne pas dépasser. Et 120 km, ce n'est pas pour toutes les autoroutes, il faut retenir ça également. En fonction des voies. En fonction des voies. D'accord, tout à l'heure on va revenir là-dessus parce que le temps pour nos téléspectateurs de prendre un calepin, c'est très important. Le jingle, on revient juste après. Ça a duré le temps, on va dire, d'un battement de cils et nous sommes revenus avec Monsieur Ekou. Vous pouvez poursuivre sur la même question. D'accord. Je disais que la limitation des vitesses est fixée par réglementation. Elle va varier selon le type de véhicule et selon le type de voie. Sur l'autoroute, on a tendance à croire que c'est 120 km/h, mais il faut faire attention. La limitation est fixée par des panneaux. Par exemple, sur l'autoroute du Nord, on a deux types de limitations de vitesse, comme nos amis de l'OZN nous rappellent souvent. On a 120 km maximum pour l'ancien tracé. On a 110 à partir du nouveau tracé, à partir de Saint-Grobo. Sur l'autoroute de Bassam, on a 5 km/h, donc ce n'est pas toujours 120 km. Il faut aussi vérifier le type de véhicule. Par exemple, quand vous regardez les poids lourds, vous allez voir une pancarte ou apposée à l'arrière, c'est la vitesse maximale à ne pas dépasser. La vitesse maximale dépend de ce qu'on soit en agglomération ou hors agglomération. En ville, elle est limitée. On pensait que c'est 90, mais avec l'OSER, on sait que c'est à 60 km maximum. Et puis, sur l'autoroute, comme je viens de le rappeler, ça va varier de 100 à 120. En tout cas, il faut avoir la connaissance nécessaire pour faire la lecture des différents panneaux de limitation. Alors, Monsieur Ekou, quelles sont les causes et les conséquences de ces excès de vitesse? Oui, sur les excès de vitesse, j'aimerais peut-être attirer l'attention des usagers qui confondent souvent excès de vitesse et vitesse excessive. Ils ont tendance souvent à faire la nuance, excès de vitesse et vitesse excessive. Oui. Juridiquement, il n'y a pas de différence. C'est peut-être une polémique vaine. Parce que pour nous, excès de vitesse et vitesse excessive, c'est le même mot l'une avec... pour nous aussi. Voilà, en tout cas. Exactement. Seulement, il faut retenir qu'il y a le dépassement de la vitesse maximale et il y a le dépassement de la vitesse adaptée. D'accord. Le code de la route dit que le conducteur doit rester toujours maître de sa vitesse. Quand vous arrivez à un carrefour, vous devez ralentir. Vous êtes en agglomération, la vitesse est de 60 km/h, mais quand vous arrivez à un carrefour, vous avez l'obligation de ralentir. Vous pouvez arriver dans des zones urbaines, où par exemple, à Abidjan, on est habitué à des maquis en bordure de voie. Mais vous arrivez là, vous devez adapter votre vitesse à la circulation, à la situation de conduite. Si vous roulez à 60 km à ce moment-là et que vous heurtez un passager, vous serez en situation de vitesse excessive parce que la vitesse n'est pas adaptée à la situation de conduite. Il faut faire attention à ça aussi. Donc, c'est peut-être la nuance qu'il faut soulever. Donc, il y a le dépassement de la vitesse maximale qu'on vient de rappeler, qui est sanctionné, et il y a le dépassement de la vitesse adaptée, c'est-à-dire par rapport à la situation de la route qui est sanctionnée aussi. D'accord. Alors, comment lutter concrètement contre les excès de vitesse? Vous avez des axes pour nous? Chez nous, à ActuRoute, on dit que le premier responsable, c'est le chauffeur. D'ailleurs, le code dit qu'il doit rester maître de sa vitesse. Contrairement à d'autres situations de code de la route, on cherche des responsables ailleurs. La vitesse, c'est un état d'esprit. Il faut prendre conscience. Il y a des comportements qu'il faut éviter d'adopter. Et il y a un état d'esprit aussi qu'il faut éviter de prendre. C'est pas parce que la voiture est neuve qu'elle est forcément sûre à 100% lorsque vous roulez vite. Les études ont démontré qu'à 130 km/h, la vision s'est réduite à 30 degrés. Alors qu'en position stable, elle est de 180 degrés. Donc quand vous êtes à vive allure, vous voyez seulement qu'un petit point devant vous. Donc il faut prendre ces comportements. La vitesse excessive va avoir aussi d'autres conséquences. Donc pour nous, c'est un état d'esprit. Il faut prendre conscience que, comme j'ai dit, le plus important, c'est la vie et adapter sa conduite à la situation. Voilà. Monsieur Ekou, l'efficacité du système des radars dans la lutte contre les excès de vitesse, on peut en parler? On peut en parler, mais bon, comme j'ai dit, à ActuRoute, on n'a pas toujours les éléments. Je sais que l'OSER est en rapport avec le ministère, est en train de déployer un programme. Peut-être qu'ils auront l'occasion de l'expliquer concrètement. Mais il faut retenir deux éléments. Il y a les radars fixes et il y a les radars mobiles. On a tendance à accuser nos amis des forces de l'ordre qu'ils se mettent aux aguets pour chercher les automobilistes. On dit qu'ils se cachent.
Le radar fixe, il a pour vocation de vous amener à ralentir sur une voie dangereuse. Mais le radar peut être mobile, il peut être même dans une voiture pour détecter les délinquants, les contrevenants et les sanctionner. Donc, les radars, ils fonctionnent. On s'est rendu compte que depuis, bon, nous on n'a pas fait d'études ici, mais chacun en France, il y a une étude qui avait démontré que les radars ont contribué à réduire la mortalité sur les routes de plus de 50%. Parce qu'il faut savoir que la vitesse est la première cause d'accident. Donc les radars ont contribué à vraiment limiter les causes les décès, les accidents plutôt. Et puis les radars aussi ont sensibilisé des automobilistes à prendre conscience qu'il ne faut pas aller toujours plus vite sur la route. Alors, quelles sont les sanctions prévues par le code de la route? Malheureusement, nos sanctions sont toujours très faibles. Le dépassement des vitesses, comme la vitesse excessive, est une contravention de 3e classe. Donc, il est puni d'une amende de 10 000 à 360 000 francs normalement, mais d'une amende forfaitaire de 2 000 francs seulement. Et donc, du coup, ça contribue à décrédibiliser un peu la sanction, mais c'est un peu la sanction principale de ça. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés que l'on rencontre dans l'exécution, on va dire, de la régulation de la vitesse? Bon, là, actuellement, on a un système de radar qu'on est en train de mettre en place, donc qui n'est peut-être pas encore achevé, qui peut-être laisse croire que ce n'est pas vraiment efficace. Donc, il y a ce travail à faire. Il y a aussi qu'il y a certaines autorités qui ne contribuent pas à réguler la circulation routière. Je disais qu'il y a 2 autorités qui prolongent le code de la route. Il y a le préfet, il y a le maire. Donc, quand vous allez voir des situations de conduite, enfin des routes sur lesquelles les gens vont aller vite, il faut venir juste poser un panneau pour préciser. Il y a des panneaux de zone urbaine pour préciser la limite de vitesse à ne pas dépasser. Il faut reculer régulièrement. Donc, on a des autorités qui sont en arrière-plan, qui ne font rien. De sorte que, des fois, c'est des particuliers qui viennent mettre des dos d'âne pour barrer la circulation, alors que c'est le rôle de l'autorité. Justement. Ça, ce sera, non, ça, parce qu'on est à la fin, ça, ce sera un thème. Hein. Franchement, oui, les dos d'âne dans les quartiers, avec bien sûr la diligence de madame la rédactrice en chef, on va parler spécifiquement des dos d'âne, parce que n'importe quel président d'un quartier, des syndics, tout ça, même des dos d'âne, c'est bon pour la sécurité parfois quand les enfants sont dans le quartier, mais après... C'est dangereux pour la circulation. Parce qu'il y a effectivement une réglementation pour ça, beaucoup ne le savent pas. Merci beaucoup à vous.